Bonsoir. Certaines personnes qui ont peur de s'endormir s'endorment aisément lorsqu'elles se laissent croire qu'elles restent éveillées. C'est cette phrase issue du livre « Qu'est-ce que l'hypnose ?» du philosophe et hypnothérapeute François Roustan qui m'a donné l'idée de cette séance. Une séance particulière, bien différente de toutes les séances d'hypnose que vous avez peut-être pu écouter jusqu'à présent. Celle-ci ne conviendra pas à tout le monde, mais si vous avez le sentiment que les séances enregistrées ne marchent pas très bien pour vous, celle-ci pourra peut-être vous être utile, car nous allons changer complètement de façon de faire. Je vous invite à vous installer confortablement dans votre lit, dans la position dans laquelle vous avez l'habitude de vous endormir. Mais cette fois, je ne vais pas vous demander de dormir. À la différence d'une séance d'hypnose classique consacrée au sommeil, je ne vais vous donner aucune suggestion d'endormissement. Au contraire. L'objectif pour vous va être de rester éveillé le plus longtemps possible. Êtes-vous installé ? Ah, j'oubliais. Laissez la lumière allumée. Une bougie par exemple, en prenant les précautions d'usage au cas où vous échoueriez et finissiez par vous endormir. Ou une veilleuse, ou simplement une petite lampe. C'est important car vous ne devez pas vous endormir. Or, éteindre la lumière signifierait qu'il est l'heure de dormir. Bien. Maintenant que vous êtes installé dans cette position, lumière allumée, voilà ce que vous allez faire. Je voudrais que vous fixiez un point. Peu importe ce que vous choisissez de regarder. Choisissez un point et focalisez simplement votre attention sur ce point. Et alors que vous focalisez votre attention sur ce point, toute votre concentration, j'aimerais que vous preniez conscience de ce point. Prenez conscience de sa forme, de sa taille. Prenez conscience de sa couleur, de sa matière. Et souvenez-vous de bien rester éveillé. Votre objectif ce soir n'est pas de vous endormir. Votre objectif est de rester éveillé. Et alors que vous continuez de fixer ce point, bien attentivement, je vais vous demander de faire quelque chose. Vous allez simplement faire comme si vos paupières étaient fatiguées. Je dis bien faites comme si vos yeux avaient de plus en plus envie de se fermer. Mais ne les fermez pas avant de vous endormir. Faites comme si une fatigue de plus en plus grande s'installait dans vos paupières au fur et à mesure que vous fixez ce point. C'est un peu comme si vous étiez en train de jouer le rôle d'une personne dont les yeux sont très fatigués, mais qui s'efforce de les maintenir ouverts. Et quand vous le faites, peut-être que vos paupières peuvent s'abaisser légèrement ou avoir envie de s'abaisser.
alors que vous faites comme si elles étaient de plus en plus lourdes. Mais efforcez-vous de les maintenir ouvertes. Et cela peut devenir de plus en plus difficile de maintenir les yeux ouverts. Mais faites-le encore. Imaginez encore la lourdeur dans les paupières, la fatigue. Laissez les paupières avoir envie de se fermer. Très envie. Sentez-les devenir de plus en plus lourdes, de plus en plus fatiguées. Et pendant que vous le faites, je vais vous parler. Un article intitulé « Le processus de l'hypnose et la nature de l'état hypnotique » paru en 1944 dans le Journal américain de psychiatrie, nous rappelle que l'induction hypnotique commence par une fixation de l'attention, qu'elle soit provoquée volontairement ou non. Ainsi, l'entrée en hypnose y est comparée à l'endormissement du bébé ou à l'endormissement du voyageur. Et je cite, « De l'enfant qui s'endort dans les bras de sa mère et qui dort profondément, aussi longtemps que dure le bercement et le chant, mais qui s'éveille au moment où il cesse. Ou de l'individu qui dort dans un train et qui se réveille chaque fois que le train s'arrête. Dans les deux cas, d'une certaine façon, la réponse est refusée à tout flux sensoriel, à l'exception d'un seul. Le sujet dort avec un seul canal sensorimoteur ouvert, avec une oreille pour les bruits du train ou pour la voix de sa mère, ou, comme on dit, avec un œil sur le réveil. Fin de citation. Et tandis que je continue de vous parler, faites comme si les yeux étaient encore plus fatigués, de plus en plus difficile de les garder ouverts. Mais ne les fermez pas avant de vous endormir. Vous pouvez laisser vos paupières s'abaisser de plus en plus sur vos yeux fatigués, mais ne les laissez pas se fermer complètement. Faites comme si c'est de plus en plus difficile, lourd, fatigant. Dans son livre « Qu'est-ce que l'hypnose ?», François Roustan nous dit « La similitude entre l'endormissement et l'induction hypnotique est encore soulignée par la relative immobilité nécessaire dans l'un et l'autre cas, ou par un usage identique de la monotonie. Les stimuli afférents ne jouent plus alors leur rôle d'excitateur et l'adaptation sensorielle a lieu. Si le nourrisson s'endort facilement lorsqu'il est bercé, et le voyageur également par l'identité répétitive des oscillations et des bruits d'un train en marche, l'hypnotiseur ne se prive pas d'user de ce facteur lorsqu'il abandonne, par exemple, les modulations diversifiées,
caractéristique de la conversation, pour adopter un ton monocorde. On sait bien que certaines personnes qui ont peur de s'endormir s'endorment aisément lorsqu'elles se laissent croire qu'elles restent éveillées et qu'elles se supposent encore attentives à la radio ou à la télévision qui reste allumée. D'autres, dans le même but, se récitent un poème appris par cœur ou peuvent compter les moutons. Le fait de maintenir au moins un contact sensorimoteur avec le monde extérieur permet donc encore d'affirmer l'analogie de l'entrée dans le sommeil et de l'induction hypnotique. Si je veux m'endormir, mon attention doit se perdre. J'anticipe déjà que ma vigilance va s'éteindre. Je fais comme si j'écoutais la radio, mais je ne l'écoute plus. Je récite un poème, mais c'est pour me laisser bercer dans un automatisme qui ne réclame de ma part aucune tension. Fin de citation. Ainsi, alors que vous entendez ma voix, vous pouvez ne pas vraiment l'écouter, car vous savez que vous n'avez pas vraiment besoin de l'écouter pour continuer à l'entendre. C'est comme quand vous vous assoupissez devant un film et vous vous laissez bercer par l'ambiance sonore du film. Comme si vous l'écoutiez, mais vous ne l'écoutez plus. Et pourtant, une partie de vous continue à l'entendre. Et cette attention inconsciente ne réclame de votre part aucune tension. Bien sûr, la plupart du temps, ce phénomène s'installe tout seul, en dehors de la volonté consciente. Et lorsqu'on cherche à le provoquer, alors cela a tendance à le bloquer. C'est comme quand on cherche absolument à s'endormir. Le sommeil étant un processus naturel qui ne réclame aucun effort volontaire, il a tendance à être empêché par trop d'efforts conscients. Plus je cherche à dormir, moins je dors. Et vous n'êtes pas obligé d'être attentif à ce que je dis. Et vous n'êtes pas obligé de commencer à dormir maintenant. Car une partie de vous mobilise doucement. Et de plus en plus, un confort profond pour votre harmonie. Et les paupières se reposent complètement. Et tout peut simplement se reposer profondément. Car le repos du corps permet déjà, à sa façon, de récupérer de l'énergie, utile plus tard. Rien à faire pour le moment. Vous n'avez pas à essayer de faire quoi que ce soit maintenant.
Rester éveillé ou vous endormir, cela n'a aucune importance, car le corps se repose, relâche les tensions, de façon autonome, et il découvre, derrière vos paupières, et à votre rythme, un bien-être serein que vous trouverez bientôt. Une étude scientifique parue en 2006 indique que le silence aide à diminuer notre tension artérielle et fluidifie notre circulation sanguine. Le corps s'apaise. Se mettre au calme avant de dormir permet de trouver plus facilement un sommeil réparateur. C'est dans un environnement calme et sans bruit que l'organisme se repose le mieux. Tandis que le cerveau, lui, continue de travailler en arrière-plan. Une étude de 2001 a montré que pendant qu'il se reposait, il était constamment occupé à enregistrer et évaluer l'information. D'où l'importance de lui laisser la possibilité de le faire le plus efficacement possible, en lui offrant du calme, du silence, du repos, comme vous le faites maintenant. Et chaque silence vous aide à laisser l'organisme se reposer. En 2013, une étude a mis en avant le fait qu'exposé à 2 heures de silence complet par jour, le cerveau de souris voyait se développer de nouvelles cellules dans l'hippocampe, une région associée à l'émotion, la mémoire et l'apprentissage dans notre cerveau. Autrement dit, le silence permettrait de garder un esprit vif. Et cela est intéressant. Car votre inconscient peut comprendre certaines choses pour votre bien-être. Car c'est le silence qui protège votre sommeil. Et en même temps, vous savez que le silence n'est pas indispensable au sommeil. Comme le nourrisson qui s'endort sous les chants de sa mère. Et le voyageur bercé par les bruits du train. La répétition des oscillations. Monotone. Comme un bain sonore. Le train. Le train du sommeil. Dans lequel vous pouvez monter. Trouver votre place. Vous installer et vous laisser bercer.